tous, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan du week-end à 1000 qui a eu lieu le week-end dernier, dont le but était de lire 1000 pages en un week-end. Tout simplement du vendredi 19h au dimanche minuit. Lundi minuit. Je ne sais jamais comment ça se dit, mais bon, bref. Et j'ai réussi. Yes. C'était mon premier. J'ai quand même carburé un petit peu sur le dimanche. Surtout que le samedi, j'avais pas été très présente. Donc du coup, j'en ai profité pour me rattraper sur le samedi. Voilà, le premier livre que j'ai lu, en fait, je n'ai lu que à partir, parce que je l'avais commencé avant de commencer le challenge, donc je l'ai commencé à partir de la 375, donc jusqu'à... Ça fait à peu près 220 pages, c'est même pas à peu près, ça fait 220 pages. C'est La cinquième vague de Ricky Hansey qui est paru à la collection R chez Robert Laffont. Ce livre, je ne voulais pas le lire. Je sais pas, en plus, vu que le tome 2, les avis sont assez mitigés, je me dis à quoi bon lire le tome 1 si après c'est pour me retrouver déçu par le tome 2. En plus de ça, moi, les histoires d'extraterrestres, d'attaques, des choses comme ça, c'est pas mon truc, mais pas du tout. Et je ne sais pas pourquoi, je l'avais dans ma pile à lire, je l'avais pris à la médiathèque, me disant peut-être que dans un moment de désespoir, je vais avoir envie de le lire, ou... Bah c'est arrivé, je sais pas. J'ai eu envie, il fallait que je le rende, c'était le moment que je le rende, et je dis quand même, c'est bête Isabelle, t'as même pas lu le bouquin, et tu vas le rendre alors que tout le monde n'en a dit que du bien. Donc j'ai commencé à le lire. Je dois avouer que les 70-80 premières pages, j'ai dû hésiter au moins 40 fois à l'arrêter. Je peux pas expliquer, c'est pas que ça me plaisait pas, mais c'était beaucoup de négatifs. Et je sais pas, j'arrivais pas à m'accrocher à l'histoire. J'y arrivais vraiment pas. Donc je voulais arrêter, j'arrêtais, et puis au bout de 1 heure ou deux, je dis quand même, j'aimerais bien savoir la suite, et je reprenais. Jusqu'à environ 80 pages, où là je me suis dit, j'arrête totalement. Donc là je l'ai mis et je l'ai arrêté. Le problème c'est que j'avais mis sur ma table de nuit. Et que le soir, je le regardais, il me disait lis-moi, lis-moi. Et bon, bah, j'ai pas résisté. J'ai commencé à le lire, j'ai repris ma lecture, et alors là, mais j'ai compris ce que les gens avaient ressenti en lisant ce livre. Mais c'est addictif à un point. Même moi, je ne pouvais pas m'imaginer que ça pouvait être aussi prenant comme histoire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà lu. En fait, donc c'est des vagues successives d'attaques d'extraterrestres qui ressemblent à des humains et qui donc tuent les humains. Et donc c'est vagues, donc première vague, extinction des feux, déferlante, pandémie. Enfin, toutes ces vagues arrivent successivement jusqu'à donc la cinquième vague. Et donc on va suivre l'héroïne, Cassie, qui est avec sa famille, sa mère est morte et donc elle se retrouve avec son père et avec son petit frère pour essayer de survivre à ces attaques d'extraterrestres. Parallèlement à ça, on retrouve aussi un autre personnage, Benjamin Parish et Evan Shepard, et donc toute cette histoire va se faire du côté de Cassie. Ensuite une autre partie, donc un autre chapitre avec Ben Parish, et tout ça va se rejoindre petit à petit pour en fait ne former qu'une histoire, mais toujours avec les deux personnages, un par chapitre, et cette histoire donc va se regrouper. J'ai trouvé ça mais hyper intelligent. Ce livre est vraiment hyper intelligent et en même temps il est dérangeant, il est troublant, et il sort au cinéma l'année prochaine, je crois que c'est le 10 février 2016. Du coup j'ai regardé quand même, il me semble que c'est ça.
Et je crois que je vais foncer le voir parce que si le film est aussi réussi que le livre, je crois que je vais rester bluffée par le film. Donc ça, c'était ma première lecture. J'ai ensuite lu L'élu de Caracas. Donc j'ai fini la saga, la sélection. Alors je crois qu'il y a une nouvelle en plus ou deux, et l'héritière à lire. Mais je suis quand même contente d'avoir fini ces 3 bouquins, là, cette trilogie. Bon, c'est pas que j'aimais pas, mais c'est pas que j'ai adoré non plus, mais c'est agréable à lire. Et pour un week-end à 1000, il me fallait des lectures faciles à lire pour que je le lise assez rapidement. C'est vrai que celui-là, je l'ai lu en une journée, un peu moins d'une journée. Donc il y a 325, je crois. Non, 300. Ouh là là, non, 337 pages. Et bon, j'ai apprécié ma lecture, alors sans plus. Quoi qu'il y a quand même, elle est toujours aussi énervante, mais l'histoire était peut-être un peu plus intéressante que le tome 2. Mais voilà, c'est pas le livre du siècle. Par contre, ils ont toujours la collection R et leur couverture. Mais alors moi, je dis bravo, quoi. C'est magnifique. Alors là, celle-ci, elle est fantastique. Bon, celle-ci, elle est un peu plus gnangnan, mais elle est très belle quand même. Hein. Vraiment, deux belles lectures. Une petite préférence. Alors, jamais j'aurais cru, mais une petite préférence pour l'instant pour celle-ci. Bon, celle-ci, c'est lu très simplement. Le 3e livre que j'ai lu, c'est un livre de Michel Quin, sur les 3 heures après le dîner, qui est relativement court. J'ai dû le lire en 1 heure, 1 heure et demie. Il fait 105 pages. Et ce livre, donc, c'est l'histoire de Rachel, qui est une lycéenne de 17 ans, qui voit un jour arriver dans son lycée son nouveau prof de théâtre qui s'appelle Thomas Bertin. Elle va tomber sous le charme de ce professeur, mais ce professeur a déjà une petite vie entamée, il a une compagne Babette, enfin voilà, donc toute cette vie commence à se lancer pour lui, et elle tombe vraiment sous le charme de ce professeur. Et un jour, j'ai pas trop envie non plus de vous en dire, mais un matin, il arrive quelque chose à cet homme. Il fait, je crois que c'est un AVC, non, une hémorragie cérébrale, cérébrale, et donc voilà, tout le monde de cet homme s'effondre avec cette femme Babette. Le monde de Rachel s'effondre aussi parce qu'elle est totalement dévastée. Et s'ensuit donc l'histoire, comment ces femmes vont faire pour sortir cet homme essayer de lui réapprendre à vivre. Je vais pas dire j'ai adoré ce bouquin, il s'est lu très facilement. L'histoire est intéressante, un peu brouillon, mais elle reste quand même intéressante à lire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça part un peu partout, il y a peut-être des choses qui n'étaient pas nécessaires, enfin. Mais j'ai quand même apprécié cette lecture. Et la fin est... alors, je ne sais pas si les autres trouver cette femme, alors moi je me suis fait bluffer totalement, et arrivé à la fin, ça m'a un peu pris au cœur, et j'étais un peu, ça m'a un peu secouée, quoi. Je m'attendais pas du tout à une fin comme ça, voilà. Donc il est pas très long à lire, donc vraiment, si vous tombez sur ce petit livre dans une médiathèque et tout, n'hésitez pas à le lire, parce que vraiment c'est un livre qui n'est pas mauvais, malgré toutes les mauvaises choses qu'on peut lire sur lui, parce que du coup après, heureusement que je suis pas allée avant, j'ai été quand même voir un petit peu les avis, et c'est vrai que les avis sont vraiment mitigés sur ce livre. J'ai oublié de vous dire que c'est paru chez Gallimard dans leur collection Scripto.
Le dernier livre que j'ai lu pour ce week-end à 1000, c'est le livre de Loïs Lowry, Le Fils, qui est le dernier tome de la quadrilogie Le Passeur, l'Élu, Messager, Le Fils. Je l'ai longtemps eu dans ma pile à lire. C'est vrai que c'était le moment pour ce week-end à 1000 de pouvoir le sortir de ma palle, même si au final je n'avais, mais alors pas du tout, mais pas du tout envie de le sortir, parce que je pense que les 3 tomes d'avant avaient été tellement merveilleux que celui-ci, je sais pas, j'avais peur que ça se finisse et peut-être un peu peur d'être déçue, même si je vois pas comment je pourrais être déçue vu les autres tomes avant. Donc je l'ai lu entièrement, donc ça fait 391 pages et ça a été 391 pages de bonheur, de joie, de tristesse, d'émotion. J'ai pleuré comme une madeleine, on va dire quand même les choses comme elles sont. Donc dans ce tome, on retrouve une jeune femme qui s'appelle Claire. Et donc pendant la première partie, donc on revient en fait un petit peu sur l'histoire du passeur, c'est-à-dire le même monde qu'on avait retrouvé dans le passeur. Et ensuite, elle prend, elle aussi, elle quitte. J'ai pas trop envie de vous dire parce que sinon, je vais un peu casser ce qui, moi, m'a fait énormément plaisir en le lisant. Donc, à un moment, elle va vouloir aussi quitter ce monde, donc comme Jonas dans le tome 1. Et elle va embarquer dans un bateau qui va complètement chavirer et elle va se retrouver donc dans un autre monde. Donc, c'est le 2e chapitre. Et ensuite, bon, je veux pas voilà, je veux pas en dire trop, mais on comprend, enfin on arrive à, alors que tous les autres tomes avaient quand même été un peu discrets, chacun était, le premier c'était vraiment sur Jonas et Gabriel, le deuxième plus de traces de Jonas et de Gabriel, mais on rencontre Kira et Mathie. Le troisième, donc on a encore Mathie, il me semble, enfin je sais plus si on revoit Kira dans le deuxième, je crois, je suis pas sûre. Non, je crois pas. On revoit Mathie. On devine ou pas, parce que moi j'avais pas du tout deviné d'autres choses. Et dans celui-ci, on comprend tout. Voilà. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai envie de relire les autres parce que je pense que je suis passée à côté de quelque chose en me disant, mais c'est pas possible quand même. Comment est-ce que t'as pas pu te rendre compte de ça? Il va falloir que je me remette à relire, alors. Mais cette quadrilogie, c'est un bonheur. Je pense qu'il faudrait que tout le monde le lise. Moi, je pense que c'est mon coup de cœur de l'année. Je comprends ce que Justine de Very Neverland a eu comme émotion en lisant ces livres, parce que alors moi, ça a été... mais ils sont tous plus beaux les uns que les autres, et je ne peux que vous inviter à lire les livres de Loïs Lowry. C'est du jeunesse, mais c'est formidablement écrit. Ça vous fait passer de toutes les émotions. Alors on a le droit à tout. Hein. C'est incroyable et on y est, mais on est dans ces mondes qui sont totalement improbables et on y est et on vit avec eux et c'est juste mais un bonheur total. Lisez la quadrilogie du passeur de Loïs Lowry. Pour moi, vous ne pouvez pas être déçus. J'ai fait mon petit calcul sur ma calculatrice. Hein, je suis pas... 391 pages. Celui-ci, plus les 105 pages donc, du livre de Michel Quint, plus les 220 pages de la 5e vague qui me restait à lire, et l'élu
de Caracas. Ça me fait un total de 1053 pages. J'ai donc réussi mon challenge, je suis trop contente et ben vivement le prochain. Quoique bon, là j'aimerais bien maintenant souffler un petit peu. Les vacances vont bientôt arriver et puis voilà, je vais me faire une petite pile pour partir, 15 jours. Et entre temps, j'ai commencé la face cachée de Margot là, donc je vais essayer de le finir, enfin, ça, j'aurai pas trop de mal. Et moi je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez apprécié certains livres, que vous voulez me laisser des messages, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et prenez soin de vous. A plus. Ciao, ciao.